Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bonsoir, bonsoir à tous. Début du débrief des matchs Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire merci d'avoir suivi le match et que ça n'a pas été facile en tout cas pour les éléphants. Voilà, d'abord d'entrée de jeu, on va dire merci au président Alassane Ouattara pour tous les moyens déployés et merci aussi au président de la CAF. Voilà, et on a vu une bonne cérémonie d'ouverture animée par José, Magic System, Dadju, tout ça. Franchement, c'était merveilleux. Surtout avec le schéma là, de la cartographie de l'Afrique. Ça a été vraiment très intéressant. Merci beaucoup, on a apprécié. Mais il y a une chose, je vais en venir après en fait. Pour le moment d'entrée de jeu, Jean-Louis Gasset a aligné 11 de départ où il n'y avait pas Serge Aurier en défense. Il n'y avait pas Willy Boli. Il a mis un milieu de terrain classique avec Seko, Sangare, Kessié. Et devant, on a été surpris. Jean-Philippe Crasso, Jonathan Bamba et Jérémy Boga. Voilà, les Bissau-Guinéens de leur côté, leur match était déjà clair. Tout le monde savait que c'est une équipe qui allait venir pour le bloc bas et essayer de jouer les contres beaucoup plus vite. Voilà. Il faut dire que d'entrée de jeu, on a senti dans le stade qu'il y avait beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Le pays organisateur aussi, les joueurs étaient stressés. Voilà, et cette pression aussi répercutait aussi sur les joueurs sur le terrain. Voilà, l'atmosphère était vraiment beaucoup tendue. Et les joueurs, les éléphants essayaient de donner ce qu'ils peuvent. Dès le début du match, il y a eu un coup de sort. Dieu nous a sauvés par le but de Seko Fofana. Voilà, c'est une très belle action. Seko Fofana a marqué le but. Ce qui a un peu fait redescendre un peu la pression. Mais on sentait tout sous la pression du pays organisateur. L'atmosphère tendue, tout ça. Les éléphants, malgré tout, franchement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas grand reproche à leur faire parce que ce n'est qu'un début de tournoi. Ce n'est pas une course de 100 mètres ou 200 mètres. Un début de tournoi, un marathon, on prend les étapes, on les prend progressivement. Et on monte en puissance progressivement. Et à la fin de la course, on donne le coup de massue et on gagne. C'est comme ça. Donc, on va aborder le match doucement. Voilà, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, surtout en défense. Les éléphants ne jouent pas en une touche de balle. Gislain Conan, je l'ai trouvé beaucoup perdu au début de match. Jérémy Boga aussi, face à Semedo, il n'arrivait même pas à faire la différence du tout. Boga était vraiment bien pris sur son côté. C'était vraiment difficile pour lui de faire la différence. Bamba aussi, je ne l'ai pas trop senti aussi. Voilà, il n'y avait pas cette alchimie là. Tu sentais que c'est une équipe beaucoup jeune. Et vraiment, c'était vraiment très difficile en défense. Syndicat, surtout, il était perdu, franchement. On a trop encaissé d'occasions. Ousmane Diomandé aussi, c'était difficile. Franchement, il faut qu'on le dise. La Guinée-Bissau, ce n'est pas une équipe vraiment UP, mais franchement, elle nous a vraiment posé des difficultés. Et je pense que comme c'est un début de tournoi, un premier match, on ne va pas s'alarmer. Voilà, on espère que Jean-Louis Gasset a vu toutes ces failles-là et qu'il va essayer de réparer ces différentes failles pour permettre à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de montrer un plus meilleur visage contre l'équipe du Nigeria. Franchement, c'est pas facile, c'est pas facile. Je comprends les Ivoiriens. Voilà, pour ce jugement-là qui serait un peu biaisé parce que c'est un début de tournoi et les joueurs n'ont pas vraiment encore eu le temps de pouvoir peaufiner les choses. Mais je pense qu'ils vont faire une analyse tactique et technique aussi de ce match, que ce soit sur le plan macro et micro-tactique. Ils vont faire les analyses et vont peaufiner les choses au fur et à mesure. Voilà, c'est un tournoi, hein. Voilà, il faut aborder les choses doucement et puis il faut être indulgent. Moi, je n'ai pas aimé l'attitude des supporters aujourd'hui parce que je ne sais pas si on les a obligés d'aller regarder un match. On n'est pas obligé d'aller regarder un match. On va regarder un match parce qu'on est patriote, on aime son pays. Et notre devoir dans les tribunes, c'est d'animer le match, de pousser les joueurs à la victoire. Mais on n'a pas senti dans le stade, on n'a pas senti. Voilà, vous êtes stressé, vous faites répercuter sur les joueurs votre stress. C'est pas comme ça. Quand on va au stade, c'est pour mettre un peu comme la Bombonera en Argentine. Hein? Il faut qu'on sente que c'est la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Franchement, ils sont venus au stade, vous êtes venus au stade là. C'est pour venir soutenir les éléphants. Et tous ensemble, on se lève, on soutient les éléphants pendant 90 minutes. Mais c'est quel comportement ça? Vous venez au stade, les joueurs sont en train de jouer, on ne sent même pas le public. C'est quand on marque, il crie un peu, 5 à 10 minutes après, c'est le silence dans le stade. Franchement, je n'ai pas vraiment apprécié. Je sais qu'au prochain match, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que, et j'aimerais souligner aussi un truc, les gens qui vendent des tickets. Franchement, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît.
ceux qui payent les tickets, qui ne vont pas au stade, qui revendent les tickets, vous privez certaines personnes honnêtes du stade. Franchement, il faut qu'on arrête. Soyons responsables, c'est très important. Arrêtons cette indiscipline-là, arrêtons cette malhonnêteté-là. Hein? C'est pas bon ça. Ça gâche le nom de l'Afrique, ça gâche le nom de la Côte d'Ivoire. C'est pas intéressant. C'est vrai qu'il y a la tricherie partout, mais il faut qu'on arrête. Voilà, il faut qu'aussi les gens prennent leurs précautions. Il y a plusieurs méthodes pour mettre fin à cette fraude-là. Parce qu'on se dit, il faut prendre conscience, mais les gens refusent de prendre conscience parce qu'ils sont inconscients. Donc moi je pense qu'il faut que la fédération se penche avec la CAF sur ce sujet-là. On paiera les tickets par empreinte digitale. Si on fait empreinte digitale pour dire que un ticket, une empreinte digitale, et aussi pour entrer dans le stade aussi, on met cette technologie-là. Tu as ton ticket, ton empreinte digitale doit correspondre à ton ticket. Sinon, tu ne rentres pas. Et ceux dont ça ne va pas correspondre, qui vont venir, on les arrête pour enquête. Ce genre de choses, ça va s'arrêter, franchement. On va mettre fin à ce genre de cellules-là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de solutions pour ça. Mais les gens viennent au stade, on ne peut pas venir au stade. Ils vont vendre des tickets de 5 000 francs, bien de 15 000 francs à 50 000, 40 000, mais d'autres même voient 200 000. On fait comment? Finalement, il n'y a eu que sur 60 000 places, il n'y a eu que 38 000 et quelques supporters. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Voilà, les gens aussi qui rachètent les tickets là, il faut les dénoncer. Parce que c'est pas bien du tout. Voilà, les éléphants ont gagné 2-0. On devait tous être heureux, partager ça ensemble, supporter l'équipe, mais les supporters n'ont pas été au niveau. Et les mentalités aussi de ceux qui revendent les tickets aussi, ils ont gâché le match. Donc il y a eu ces deux choses-là. Sinon, à part ça, tout le reste était parfait. Sur le terrain aussi, il faut que Jean-Louis Gasset aussi essaie de beaucoup parler sur les joueurs, communiquer avec les joueurs. Il ne faut pas t'arrêter là comme une statue. Voilà, les joueurs arrivés à ce moment, ils ont besoin d'être rappelés à l'ordre. Il faut le faire, il faut qu'on sente qu'il y a un coach qui a une main sur cette équipe-là, qui a un impact dans le jeu de son équipe. Et non une statue qui est assise en train de regarder son équipe, en train de jouer et en train de suivre certaines actions. La Guinée-Bissau a joué comme elle pouvait pendant tout le match. On les a sentis. Mais les éléphants arrivent, ils jouent en dents de scie. Tantôt ils sont bons, tantôt ils sont moins bons. C'est pas bon ça. Il espère qu'il a vu tout ça et qu'il va réparer tout ça. Parce que contre le Nigeria, on sera beaucoup moins indulgent. Voilà, aujourd'hui, on est indulgent. En fait, on a gagné. C'est le plus important. C'est une Coupe d'Afrique. Et le plus important, le match d'ouverture, il ne fallait pas se rater. Il fallait gagner. Voilà. Et on l'a fait. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Félicitations aux joueurs de la Côte d'Ivoire pour cette performance. Mais on attend mieux. On attend de voir de l'amélioration et de la montée en puissance au second match contre le Nigeria, qui est le match le plus attendu de cette Coupe d'Afrique-là. C'est carrément le plus grand match des poules. Hein, des poules. C'est vrai, il y a Sénégal, Cameroun, mais Côte d'Ivoire, Nigeria, c'est le plus grand match des poules parce que c'est le pays organisateur face à l'armada d'attaque nigériane. Et si on donne les actions qu'on a eu à donner à la Guinée-Bissau au Nigeria, franchement, la soirée sera très très longue. Ça sera vraiment très très long. En tout cas, félicitations à tout le monde. Ce fut un super match. Voilà, à part que les supporters ont beaucoup zaï dans l'ambiance. Sinon, le reste, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, au fur et à mesure, il ne faut pas en vouloir les joueurs. Au fur et à mesure, nous allons monter en puissance progressivement et atteindre le Graal. C'est ce qu'on espère tous. Voilà, avec l'aide de Dieu, on espère qu'on va atteindre le Graal. Voilà. Les éléphants ont essayé de mouiller maillot aujourd'hui. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Voilà, on l'a senti à la fin. Ils étaient beaucoup fatigués. Voilà, effectivement, c'est ça aussi la CAN. Hein. Il y a les réalités de la CAN et il y a les réalités des matchs de préparation et matchs amicaux. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Une CAN, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faut gagner les matchs progressivement et essayer de chercher à atteindre le bout. L'objectif, c'est de gagner cette CAN-là pour les éléphants. Voilà, de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à tous. Voilà, il fallait que il fait un peu tard. Voilà, mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans ce débrief-là. Il faut me donner de la force en likant au maximum, en commentant surtout, en me donnant vos avis pour que je puisse m'améliorer. Voilà, il n'y a pas de débrief parfait. C'est une confrontation d'idéologie. Donc, tous ceux qui pensent autrement, bien qu'ont d'autres choses à ajouter, j'attends tout ça en commentaire. Je vais lire tous les commentaires. Et s'il y a des réponses à donner, je vais répondre. Voilà, et partager au maximum, voilà, pour étendre la chaîne, pour que tout le monde puisse aussi, voilà, bénéficier aussi de ces débriefs-là comme vous. Voilà, et ensemble, vivons cette CAN-là pour que ce soit la meilleure CAN de l'Afrique. Sur ce, je vous remercie, je vous aime tous
Allez les éléphants, la patrie ou la mort, éléphant à vie. Allez les éléphants. On va gagner cette canne-là. Bonne chance à tous. Je vous aime. Bisous. Passez une bonne soirée. Pour ceux qui sont dans le pays, passez aussi une bonne nuit. Je vous aime. Bisous.